programme de cette option? Alors pour te raconter le programme de cette option, je vais imaginer un pari entre le youtubeur Squeezie et le youtubeur Cyprien, que tu connais bien. Bien sûr. Donc voilà, donc du coup, le youtubeur Squeezie veut réduire au maximum du coup son empreinte carbone, et du coup grâce à son véhicule électrique qu'il a acheté récemment et aux panneaux solaires qu'il a installés sur son toit. Donc l'idée en fait, c'est qu'il alimente son véhicule électrique grâce aux panneaux solaires. Donc là, il se place dans un cadre d'autoconsommation, donc c'est entre autres les cours qu'on verra dans l'option, les véhicules électriques, les différentes recharges de véhicules électriques, tout l'écosystème, les différents acteurs. Et bien sûr aussi dans les énergies renouvelables, les panneaux solaires, l'éolien, les turbines hydrauliques. C'est comme ça que Squeezie saura pourquoi il n'a pas mis de turbine hydraulique dans sa piscine. D'accord, bah super. Mode projet. Est-ce qu'il y a des projets? Ah si, il y a des projets. Donc en un an, les projets se déroulent de septembre à fin mai. Donc là, c'est un projet technique et c'est les élèves qui vont choisir le sujet qui sera en lien avec les Smart Energy. On va leur donner donc des exigences. Et il faut vraiment que ce soit important, que ce soit un sujet qui les passionne, puisque c'est eux qu'il faut qu'ils le tiennent toute l'année. Après en M2, donc du coup là, c'est de octobre à fin février. Donc là, c'est un bureau d'études où on va mélanger toutes les différentes options ensemble pour recréer le mode entreprise. Donc parfois, les sujets vont venir soit de la recherche ou d'entreprise, ou alors ça peut être des choix d'étudiants. Donc en gros, ils choisissent leur projet, le projet qui leur plaît, et c'est un projet comme en entreprise. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour quel métier? Il n'y a pas un métier en Smart Energy, il y en a plein. Des ingénieurs en Smart Energy, mais ça va être aussi tout ce qui est autour des énergies renouvelables, des réseaux électriques. Consultants en Smart Energy, ça peut toucher toutes les entreprises qui vont vouloir aussi faire de l'efficacité énergétique. Donc ça va être chez Enedis, mais pas forcément, ça peut être aussi en grande entreprise ou en start-up. En start-up, exactement, tout à fait. Le rythme de travail. Les élèves, forcément, ils ont les cours, puis ils ont du coup les heures, ils doivent travailler en dehors des cours pour les projets ou autres, soit ils vont travailler en équipe. Puis donc à côté de ça, bien sûr, ils doivent s'impliquer dans des associations. Ça, c'est le jeudi après-midi qui est consacré à 100% à ce qui est sportif, à ce qui est associatif, à ce qui est vie étudiante hors des cours. Exemple de projet réalisé. Ça, c'est pour toi. On a eu des étudiants qui ont étudié la consommation de l'île du Levant et qu'on en proposé du coup des pistes d'amélioration. Et entre autres, ces pistes d'amélioration seront incorporées dans le projet Interconnect qu'on déploiera sur aussi l'île du Levant. Mais là, comme ça, je pense au projet de veille qu'on a mis en place, qui a été mis en place à l'ISEN, qui est un projet qui a permis de connecter tous les appareils électriques et de les mettre en veille de façon à économiser de l'énergie quand ils sont inutilisés. Le même diplôme à la sortie? Alors oui, le diplôme d'ingénieur ISEN, qui sera coloré Smart Energy, mais qui a la même valeur que tous les autres diplômés de l'école. C'est un diplôme d'ingénieur qui est validé par la CTI. On peut intégrer cette option avec un bac plus 3? Tout à fait. Alors le parcours idéal, c'est de rentrer dès le bac à l'ISEN, mais on peut venir depuis une autre formation avec un niveau bac plus 3 ou bac plus 4 et rejoindre l'option Smart Energy en cycle ingénieur et obtenir le diplôme d'ingénieur ISEN. La vie d'étudiant ISEN Méditerranée pendant l'option? Les étudiants dans cette option, ils n'ont pas l'air malheureux. On est à Toulon, il y a le soleil, la mer, la montagne n'est pas loin. Et puis ils sont dans un cadre d'études qui est privilégié. Est-ce que les places sont limitées? Alors l'option, comme toutes les options, est taillée pour 24 élèves par classe, et qui est un groupe suffisamment nombreux pour avoir une activité intéressante et pas trop nombreux non plus. C'est l'option des écolo-bobos alors? Je pense que maîtriser la consommation, essayer de réduire son empreinte énergétique, c'est pas juste une question qui va être d'état d'esprit ou de moyens, mais ça va être plus d'engagement de citoyens du futur, et c'est pas justement ce que l'ISEN on cherche à faire? Oui, c'est vivre avec son temps et des valeurs humaines. Plutôt Smart ou Fiat 500? Plutôt voiture électrique. Anecdote. Par exemple, je pense juste au projet Interconnect. Tu sais, est-ce que je t'avais dit que le kick-off, on l'avait fait dans un stade de foot du FC Porto? Ah ouais? Ouais, par contre, j'étais un peu déçue parce qu'on n'a pas joué au foot. Moins sympa.